Oh là 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 là. C'est sûr, allez. Ah, les gars, je vous dis, on n'a pas eu du tout la même jeunesse. Oh putain que c'est dur ce matin. Oh hi, ça y est, c'est bon, je suis réveillée. Ouais, ça va partir en mèche là parce que j'ai envie de changement, voilà. Jadis, je m'étais déjà fait des franges. Et en fait, ma nature de cheveux, elle est pas bouclée, elle est... Enfin, c'est le bordel quoi en gros. Quand je me faisais la frange, c'était une catastrophe de coiffage. Ça faisait gonfler, enfin bref, j'aimais pas. Sauf que depuis, j'ai découvert les lissages brésiliens. Et je pense que ça fait plus de 2 ans que j'en fais. Et du coup, voilà, maintenant, ils sont beaucoup plus à tendance raide qu'autre chose. Pourquoi pas réessayer, tu vois? Sachez quand même que la dernière fois que je me suis fait une frange, je me suis jurée de ne jamais recommencer. Je me suis dit, Margot, c'est une grossière erreur. C'est galère parce que si t'es pas coiffée, ça ressemble à R. Donc là, je pense qu'on va faire plus long. Genre là. Bon, vous savez quoi, je ferme ma gueule et je le fais. Oh my god, qu'est-ce que je suis en train de faire? T'es sûre, Margot? Ouais, t'es sûre? Allez. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Donc moi je vais m'y prendre là. Je coupe encore plus court hein. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va non? Ça donne un peu de volume parce que vu que j'ai que 3 poils sur le caillou. Vraiment je me tâte à couper plus court et que ça revienne plus comme ça. Allez je le fais. Inch'Allah il me reste encore des cheveux à la fin de cette vidéo. Ouais, même quand t'attaches ça fait bien. Oh là. Bon, j'arrête parce que sinon je sens que je vais faire un massacre parce que là, moi j'ai le coup de ciseau facile hein, donc 1 hour later. Là nous avons un problème. Weko. Ouais, on n'est pas trop fan, hein. J'ai coupé trop court. Bon bref, on s'en fout, ça repousse. Ce que je voulais vous dire, je suis à l'épisode 5 d'Euphoria. Qu'est-ce que je fous à regarder Euphoria? Premièrement, on est dimanche, je fais ce que je veux. Secondo, c'est surtout parce que hier soir, j'ai été pris d'une folie. Non, ça fait longtemps que j'ai envie de me refaire toutes les saisons de Game of Thrones. Donc j'ai souscrit un abonnement, quel rêve. Donc je me suis inscrite sur OCS et donc du coup j'ai vu qu'ils avaient Euphoria. Ma curiosité l'a emporté, j'en avais entendu parler notamment pour l'aspect esthétique qui était vachement mis en avant, etc. Je suis au 5e épisode, c'est la 148e partie de Jambes en l'air que je vois. On dépeint une réalité mais mon pote, faut pas oublier que les persos de cette série sont censés être des lycéens. Genre la moyenne d'âge c'est 16 ans. Bah les gars je vous dis on n'a pas eu du tout la même jeunesse. Ok j'en ai 10 de plus. Quasiment, ça fait très mal. Tu vois les gamines elles sont droguées H47. Il y a un rapport à la sexualité mais si malsain. En plus de ça, ça normalise la violence parce que apparemment si t'es beau gosse et que tu t'excuses dans la seconde, t'as le droit de locher ta meuf comme tu veux. Enfin, ma génération, on a saigné du Gossip Girl et je sais pertinemment que les relations qui étaient dedans, notamment le couple emblématique Chuck et Blair, c'était pas très sain non plus. Je dis rien sur le jeu d'acteur par contre. Pépite, hein, Zendaya, une tuerie, Jacob Elordi. Bah, même si son rôle il est un peu complètement pété de la caisse, bah, il le joue à merveille. Esthétiquement parlant par contre, il n'y a rien à redire. J'adore les rushs qu'ils ont, la diversité des plans et tout. Enfin, vraiment la scénographie elle est dingue. Donc moi c'est pas la forme qui me pose problème quoi, c'est le fond. En fait ça fait un peu comme la série 13 Reasons Why. Ça avait été sujet à polémique, controverse, tout ce que vous voulez. Parce que d'après certaines critiques ça avait tendance à un peu glamouriser. Ça se dit glamourise d'ailleurs, je ne sais absolument pas. Le suicide en l'occurrence dans cette autre série. Mais là du coup ça glamourise toutes les relations toxiques qu'on peut avoir avec les autres et avec nous-mêmes quoi. Sous prétexte qu'on ajoute des lumières violettes. Ça m'embête un brin. En fait ce que je veux dire c'est que les séries et les films, ok c'est pas la vraie vie. En plus là, le truc c'est qu'il n'y a aucun disclaimer, genre aucun avertissement, il n'y a rien. Genre je me souviens que 13 Reasons Why ils avaient vachement joué la carte du notre série voilà relate des faits qui sont d'une violence voilà certaine et en plus visuelle. Et entre guillemets ça a aussi fait partie de toute une campagne sur le harcèlement scolaire. Ça a aussi fait partie de... Putain j'ai que les termes anglais qui viennent. Raise awareness, genre faire prendre conscience aux gens que la santé mentale c'était quelque chose d'important. Il y avait un but derrière la série. Or là Euphoria je suis un peu perplexe. Après dites-moi dans les commentaires si vous trouvez meuf vas-y déstresse, t'en fais trop, y a pas de souci. Mais encore une fois quand je vois la cible qui regarde ce genre de série, c'est pas moi la cible première, c'est des gens beaucoup plus jeunes. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on en pense? Celle-là elle est trop courte, déjà celle-là elle est plus courte que celle-là donc.
On voit rien, on voit pas la différence. Margot, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Bref, je vous retrouve après. A few moments later. Jour 9 du confinement, ma dégaine, je... Oh, vraiment c'est à base de pulls et de jogos tous les jours. Mais qui va me stopper? Je ne peux pas saquer cette mèche, ne me lancez pas, je savais que c'était une erreur avant de le faire, je l'ai fait quand même. Bon, et bien après une full semaine de confinement, parce que c'était la première semaine complète du round 2 du confinement, pour ma part ça a été un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de stress cette semaine. Mon mec a décidé d'attraper le Covid. Je ne suis pas du tout ravie par l'idée, hein. Je lui ai dit frérot, si tu voulais plus d'attention de ma part, tu n'avais juste qu'à le dire et non pas attraper un putain de virus. Non, vraiment je dédramatise la chose parce que là il va beaucoup mieux. Voilà, donc il reste bien au chaud chez lui, le petit père. Mais il saoule parce que du coup moi je suis pas une grande stressée de la vie à la base. Mais le problème c'est que quand je stresse, j'ai pas l'impression de stresser, mais mon corps me dit Tu ne seras plus apte à bouger comme tu le souhaites jusqu'à nouvel ordre. Donc ouais, à l'annonce de cette superbe nouvelle, mon cou et mon dos sont devenus hyper douloureux. Parce que en plus d'apprendre que mon mec avait le Covid, les États-Unis ont aussi décidé de nous faire une bonne petite frayeur en début de semaine. Je suis très heureuse de comment la situation s'est retournée, comment les States ont retourné leur veste. J'ai versé ma petite larme, ouais vraiment. Bah MDR, la diversité des plans, par contre Margot, on passe de mon lit à mon bureau à mon lit. Pendant le confinement aussi, qu'est-ce que... Hein Attendez, fallait que je vous parle d'autre chose aussi. Avant-hier sur Instagram, j'ai posté cette story qui demandait est-ce que tu te sens en paix avec toi-même. Genre est-ce que voilà dans ta vie t'es content de ta situation, t'es satisfaite de là où tu te trouves, de ce que tu fais. Enfin voilà, genre est-ce que t'es en paix avec ta vie là. Il y a 64% des gens qui ont répondu que non. Moi si vous me posiez la question je vous aurais dit oui déjà. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo quand je vous expliquais toutes les péripéties par lesquelles on est passé avec mon mec pour arriver à la relation stable et saine qu'on a autant entre nous que individuellement. 64% ça représente quand même quasiment 600 personnes qui ont répondu à ça. Et en fait moi ce qui m'a intrigué là-dedans c'est les raisons. Pourquoi vous avez répondu vous vous sentez bien et à contrario les personnes qui ont répondu que non je ne suis pas en paix avec moi-même, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Oh là 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 là, j'ai envie de tarter. Pas vous, mais la société dans laquelle on est. Parce que tout ce que vous me dites, la plupart du temps, c'est même pas de votre faute. Et ça me rend ouf. Attendez, je vais vous en lire. Donc on a moi-même, le regard des gens, manque de confiance en moi, je me compare énormément aux autres. Moi-même, la confiance en soi, gros manque de confiance. Moi, le manque de confiance en moi, mon physique, je suis trop grande. J'ai tendance à trop me remettre en question. Je suis pas assez indulgente avec moi-même, confiance en moi, estime de moi, dépendance affective. Et vraiment je veux vous aider. Pour éviter que cette vidéo déjà fasse 3 quarts d'heure, je vais déjà vous dire 3 choses qui m'ont aidé, mais de fou. Aux États-Unis, il y a cette expression qui dit fake it until you make it. Qui veut dire en gros, fais semblant jusqu'à temps que tu y arrives vraiment. Donc en gros, il faut que vous fassiez l'exercice de vous dire si j'étais une bad bitch, si j'avais confiance en moi, comment j'agirais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je ferais, je changerais quoi? Et ça il est très important de le visualiser. Il faut que vous vous rendiez compte en fait du gap, de l'écart entre ce que vous faites réellement et ce que vous pourriez faire si vraiment vous aviez les coronesses ou les ovaires, de vous assumer et de vous dire bah les couilles. Jouer le jeu, on peut pas s'en demander trop à nous-mêmes d'un coup. Partie du principe c'est un jeu. Putain j'ai réagi de telle façon dans cette situation, mais si je m'assumais telle que je suis, j'aurais fait ça. Donc voilà. Fake it until you make it, ce qui est relié à mon deuxième conseil que je vais vous donner. On n'est pas là pour souffrir. Ça va prendre du temps. Rome ne s'est pas faite en un jour. Allez, une petite métaphore pour illustrer mon propos, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ah, quand vous plantez une graine, vous vous attendez pas à bouffer les fruits le soir même. Non, ça prend du temps. En fait, c'est un travail de longue haleine. Une fois qu'on a compris ça, on devient aussi beaucoup moins dur avec soi-même. Je dis pas qu'être exigeant avec soi-même ce soit une mauvaise chose, au contraire, je pense que c'est une bonne ligne de conduite. Des fois, il faut se donner des coups de pied au cul pour atteindre les objectifs qu'on veut. Mais il faut pas s'auto-flageller non plus. Et enfin, moi j'ai mis très longtemps à me détacher de ça. Arrêtez de vous comparer aux autres. Autant physiquement que mentalement que professionnellement parlant, patati patata, ce n'est pas vous rendre service que de vous comparer aux autres. C'est une idée que je plante dans votre crâne là à l'heure actuelle. Et en fait dans notre génération actuelle, la difficulté qu'il y a dans tout ça c'est les réseaux sociaux. C'est cette vitrine qu'on a un peu des gens du monde entier qui méticuleusement
choisissent le personnage qu'ils incarneront sur les réseaux sociaux. Donc je vous dis ça, vous me dites Ça, t'es trop marrante à nous dire de te comparer aux autres, mais comment on fait? factuellement parlant, comment on fait pour arrêter de se comparer aux autres? Déjà on va commencer par le nerf de la guerre, Instagram. Si vous avez des complexes physiques, si vous n'avez pas confiance en vous, en votre corps, etc. mais désabonnez-vous de tous ces gens qui vous font vous sentir mal. Moi la première, il y a peut-être genre je sais pas 1 ou 2 ans, je me suis désabonnée de la mannequin / influenceuse Alexis Ren. Je n'ai rien contre cette personne, humainement parlant, d'après ce que j'en ai vu, elle est impliquée dans des causes qui tiennent la route, enfin voilà, après je suis personne pour juger, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, c'est une femme magnifique, mais quand je scrollais mon putain de fil Instagram et que je tombais sur l'une des photos, je me disais mais oh, c'est pas possible, je suis un cachalot à côté. Genre une baleine échouée sur la plage. Et en fait quand vous creusez un peu et que vous écoutez des interviews, des trucs, des machins, vous comprenez que mentalement parlant elle a traversé des choses pas cool, qu'elle a aussi été sujette à des troubles du comportement alimentaire. Enfin en fait quand on commence déjà à voir ce qui se passe un peu derrière les photos Instagram, là on comprend que ouais, on n'est pas censé se sentir aussi mal en voyant ça, tu vois. Donc déjà, première étape, faites ça. Et vous m'en direz des nouvelles. Mais vraiment, vraiment faut que je vous fasse une vidéo, enfin des vidéos, parce que j'ai tellement à dire sur le sujet. C'est un sujet extrêmement vaste, on peut réduire ça à l'appellation que tout le monde crie sur tous les toits du développement personnel. Voilà, ça passe par tellement de choses, l'acceptation de soi, etc. Et c'est un sujet qui pour beaucoup paraît bullshit. Genre ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter comme connerie encore celle-là là. Moi je pars du principe qu'à l'heure actuelle, et ça depuis un moment déjà et pour tout le reste de ma vie j'espère, ma priorité c'est mon bonheur, c'est comment je me sens là-haut et voilà. Je crois que je vais arrêter la vidéo là parce qu'il est déjà 3h et que je veux poster la vidéo dans 3h. Dites-moi vous comment ça va, comment on vit le confinement. Vous allez me dire meuf tu t'étonnes que ton cou soit bloqué, que ton dos soit en miettes. Oui je passe clairement ma vie dans mon lit parce que déjà je filme depuis mon lit, j'édite mes vidéos dans mon lit alors que j'ai un bureau à ma disposition avec un deuxième écran. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon allez bref, je vous fais des kisses.